Je vais te choquer Joe aujourd'hui, je pense. Comme un Joy Breakers? Je vais te choquer Joe. Pourquoi? Parce que j'ai regardé The King's Speech. T'as détesté? Ben, j'ai trouvé The Danish Girl meilleur que The King's Speech. Je vais devoir quitter la conversation ce soir pour aller vomir dans la toilette. Jacko, il faudrait le coller Bon. dehors. Ouais, Hey, correct. Jacko, just suck my dick. Non. Bienvenue à Que tu regardes! C'est même pas une bonne Hey, blague, Joe. hey, qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Ah, c'est le 10e épisode, hein? C'est carré. Ah, c'est vrai, on avait dit qu'on allait le faire nu. On fait un truc dans le nu, ouais. Ah! Non. Ouais, ben on voulait remercier Pépito Sangria pour nous avoir mis chaud raide la semaine passée. Comment ça s'est passé, votre semaine? Ça s'est bien passé. Cinéma, Il est d'accord? pétrifié. T'étais au cinéma, d'accord? T'as-tu été au Snatch? Ouais. Ouais, j'ai été au cinéma. Ouais. Ah ouais? Faites tes affaires pour vrai. Pourquoi vous voulez savoir ça? T'as été voir quoi? Ta gueule. Un est-ce que je suis classique? capable? Ben, j'ai été voir une adaptation d'une classique. Ok. Suspect Oui. numéro 1. Donc. Non, c'est quoi ça? C'est ça, je te dis, le film québécois qui est Encourage sorti, le là. cinéma canadien anglais. Ah, C'est quoi? ok. Ouais, Non. Je suis allé voir L'Homme Invisible. T'as pas peur? Mais bon, j'allais chez nous, si tu veux, je te le passe. Tu l'as acheté en DVD? Non, mais Le pire, c'est j'ai été au cinéma qu'il aussi. fait ça puis il trouve ça drôle. Hein. Non, mais Jacko, pour vrai, j'avais été voir au cinéma quand il est sorti. Ah, ok, ouais, t'étais. Parce que je suis hot. Ouais. Puis, mais c'était bon. Fait que c'était dans un le bon fond, film. t'étais allé le voir. C'est- Quoi? Je t'écoute, parle-moi. Bon, ben, ça a l'air qu'on commencera pas par Jacko ce soir. Il était bien parti pourtant avec. Il était bien parti. Benny, tu veux-tu commencer vu que t'as plus de films que nous? Et puis on a un beau film à parler, moi, plutôt aussi. Hein. Ouais. Ensuite. Celui-là, on pourrait se le garder un petit peu plus tard. Là. Star Wars. Puis moi aussi, on a un à comparer, Ben. Ouais, donc, ah oui, Do the Right Thing. Ah, Ben, je peux- t'as vendu le pod. Ben, je peux commencer avec ça si tu veux. Do the Right Thing. Très bon. Ouais. J'ai regardé ça hier. J'ai trouvé ça vraiment nice. Hein. Je trouve pas que c'est Ouais. meilleur que Black Clansman. Ah non. Ben, tu sais, j'ai aimé la forme pétée, puis comme tu sens l'influence de Godard, puis c'est comme la nouvelle vague, c'est pas déconstruit, mais tu sais, ça va dans tous les sens, puis Mhm. tu sais, la scène où il passe la glace sur le corps de la fille, tu sais, c'est la même chose que le mépris, là. Fait que tu vois Ah, les oui. références, puis tu vois que tu sais, j'ai vraiment trippé là-dessus, puis le propos est nice aussi, de comme tu sais, la violence de part et d'autre, ça vaut toujours la peine, puis c'est un bon film, tu sais. C'est dans les temps en plus. Ben, c'est C'est une ça. question à se poser. Tu sais, le film a 30 ans quand même, hein, puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Tu sais. Dans quel Ouais. temps, Jacob? Ça, c'est. De... C'est dans les temps? Non, mais tu sais, c'est quoi Do the Right Thing, Jacques? Non. Tu sais, dans le fond, c'est un quartier de New York, je pense. Mhm. T'as comme les Coréens, t'as les Blancs Italiens, puis t'as les Noirs, tu sais. C'est toute la façon qu'ils sont prêts de communiquer ensemble, puis d'avoir un dialogue entre eux. Puis ça mène à juste des gens qui s'en vont chier, puis que là, ça fait la violence, tu sais. Là, t'as la police qui arrive, puis là, ça fait mal, tu sais. Mais juste, Goya, tu te rappelles quand on parlait de Spike Lee? Mhm. Ben, c'est un film de Spike Lee. Ok. Ouais. C'est des thématiques qui reviennent souvent Ouais. tu sais, mais Mais, c'est important. mais moi, je dirais que c'est un de ses meilleurs. Là. Sûr, Dans son top 3, là, je
c'est un de ses meilleurs. Ben, moi, j'ai vu 3 films de lui, fait que je sais pas. Mais... C'est super. C'est cool. C'est un film quand même sérieux ou ça se veut drôle ou. Ah non, c'est une comédie quand même. Ah, ok, ok. Ben, c'est un peu. drôle. T'as regardé Black Landsman? Ah, ok. Ben, je trouvais qu'il était un peu dans la même vibe. Mais tu sais, tu regardes son Malcolm X, c'est très. Tu sais, c'est sérieux, c'est biographique aussi, là, mais. Malcolm X, moi, je dirais c'est pas mal son meilleur, selon moi, là. Ah ouais? Mais c'est aussi parce que j'aime Denzel Washington. Je vois ça. Ouais, faut que tu regardes Mais, ça. ouais. Mais c'est juste au niveau de la forme, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'ai préféré dans le film, c'est ça, justement, qu'il va ailleurs puis qu'il essaye des affaires. Tu sais. Ouais. C'est bon. Toi, Jacob, es-tu d'accord avec ça? Ouais, bien d'accord. C'est quand même un bout que je l'ai vu, là, mais je suis content qu'au moins t'aimes ça, là. Pas comme l'autre semaine, là, quand on n'était pas d'accord sur The Five Bloods. Ça, c'était toute une affaire pareille. Hein. Toi, tu l'as pas tant aimé, mais moi, je l'ai aimé. C'était bizarre. Là, c'était pas pareil, là. Do the Right Thing, t'as aimé ça. Puis moi aussi, j'ai aimé ça. Ok, après ça, j'ai un autre film que j'ai comme 2 films qui se Jaco, il valident est avec fâché, là. Je suis pas fâché, je suis relax. Jaco, il est vraiment fâché. Checker mes dents. C'est quoi? C'est le green screen, ben, j'ai mis genre couleur blanche. Fait que là, des fois, genre mes yeux et tout. T'es un malade! T'es un malade! La question regarde! Ça m'arrive. Ouais, continue, Ben. Ouais, vas-y. Que j'ai comme 2 films qui se relient mais qui se opposent en même temps. Tu sais. J'ai regardé cette semaine Hey, Goya, il a pas fait son lit. J'ai regardé The King's Speech de Tom Hooper. Oui. Tu sais, c'est le roi ben, c'est un comté de York, non, un duc de York. Puis là, il bégaye, puis il veut faire les discours, puis là, il y a de la misère, puis là, il devient roi, parce que son frère, il abdique, comme. Là, c'est juste qu'il a de la misère à faire les discours, puis il apprend, comme, à vivre avec ça, puis à s'améliorer, puis faire des discours qui ont du sens, parce qu'il a de parler, tu sais. Il se prend pour qui? Le duc de York ou quelque chose? Ben, tu sais, c'est le père d'Elisabeth II, dans le fond, c'est George VI, ça. Hum. Fait que c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est un beau film. Vous l'avez pas vu, Jaco pis Goya? Non, jamais. Ça vaut à peine d'être vu, tu sais. Mais, tu sais, j'ai pas trippé plus que ça. C'était bien, c'était beau. C'était bien réalisé. Le jeu d'acteur est bon, tu sais, mais comme. Ouais, surtout le jeu d'acteur, j'ai adoré, là. Ouais. Godfrey Roach, il est vraiment bon. Qui ça? Ah, Godfrey Roach, le genre le psychologue ou l'orthophoniste. Là. exact. Ouais, mais les jeux, ils étaient carrément, puis ils jouent ensemble, puis c'est fou. Ouais. Tu vas-tu nous imiter quand il bégaye, Joe? Je pourrais le faire, ouais. Mais, Mais dans la vie, non, je bégaye pas. tu sais, comme le film, je trouve, Juste des fois. j'ai préféré The Danish Girl de Tom Hooper à ce film-là. Puis, Ok, ouais. Intéressant. je trouve que l'histoire était plus, ben, peut-être pas plus intéressante, mais je trouve qu'elle était plus divertissante, peut-être. Tu t'embarques plus dedans, tandis que là, c'est bien, c'est bon, mais c'est un peu long, tu sais, puis surtout le fait que c'est la monarchie britannique, j'ai un peu rien à foutre de ça. Puis comme, c'est plate de glorifier ces gens-là, tu sais, puis de les rendre sympathiques. Ok, mais le premier tranche d'or, t'en as quelque chose à foutre? Ben non, mais sauf que genre l'histoire, je pourrais avoir plus dans l'histoire que ça. Tu sais. Ouais, non, je comprends. Tandis Mais que la c'est monarchie, plus aussi que cette Carole. non, c'est Todd Haynes, tu sais. Ah, ok, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu le même style, pareil. Ben, je trouve les vibes sont semblables, les deux, là. Ouais. Mais tu sais, comme tu regardes Spotlight, Ouais. à comparer à qu'est-ce que c'est Carole, vraiment une vibe différente, je trouve. Spotlight, c'est Todd Haynes aussi. Ouais, Ok. je pense. Ça se peut. Ça semble. Ok. On checkera ça. Ok. Puis là, Fait que Jaco, pourquoi tu souris, est-ce? Là, ça y est, il est déconcentré, il nous écoute plus. Hum. Ok. Fait que Non. The King's Speech, ok, ouais. Mathieu, Mais ça c'est à m'a regarder, peine. je te le Oui, conseille, puis quand même un très bon film. ça marche avec l'artisan de la semaine, Alexandre Desplat, celui qui a fait de la musique. Une belle Ouais. musique, tu sais. C'était bon, tu sais. Mais ouais, c'est un film à voir pareil, tu sais. J'ai pas écouté tant que ça. À part ça,
quand je vous dis que j'opposais deux films, l'autre film, c'est 15 février 1839 de Falardeau, tu sais. Oh, Je ouais. suis sur les Britanniques, justement. Puis je suis comme, c'est intéressant de voir la sympathie des Britanniques contre genre, le gars qui haït ça, puis qui fait juste cracher sur les autres. Tu sais. Puis comme film en soi, je trouve pas que le film est si débile que ça en soi. Là. Là, on parle du film de Falardeau. Là. Ouais, de 15 février. Tu sais. Je trouve que le rythme est moyen, tu sais, c'est long. Tu sais. Sauf que le propos est bon, puis tu sens le Falardeau de 2001, où, tu sais, quand il a écrit dans les années 90, tu sens genre son discours à lui à travers les patriotes. Tu sais. C'est ça qui est intéressant. C'est un film sur 1839, mais tu sais, c'est comme Actuel. sur notre société actuelle. Tu sais. Fait que, le jeu de Luc Picard est écœurant aussi. C'est quand même violent. Tu sais, le film, c'est les 24 dernières heures de dormir, au fond. Ouais. Après qu'il va se faire tuer, puis là, il se tue à la fin. C'est ça. Ça vaut la peine d'être vu pour le Québec, c'est notre histoire, puis c'est intéressant. Même si c'est pas son meilleur, je pense, mais en tout cas. Ça serait quoi son meilleur, tu penses? Le temps Quel des est ton bouffons. préféré, dis-moi? Le temps des bouffons. Ok. Ah ouais? Et ça, c'est comme un Le steak. genre court-métrage. Là. Ouais, c'est genre 35 minutes, je pense. Ouais. Mettons le long-métrage, ça serait lequel ton préféré? Je sais pas. Je sais pas tout vu. Non, moi non plus, j'avais pas tant vu. Là. Peut-être, Sûrement Elvis Gratton. c'est intéressant les gâteaux, mais non, mais C'est bon. je sais pas. Je pourrais pas te dire lequel, je sais pas. J'aime encore mieux la série Bob Gratton. Ah, mais Elvis C'est Gratton, pas lui qui l'a intéressant, fait, hein, la série. Non. je pense pas, non. Ok, le film Elvis Gratton est intéressant en soi. Le commentaire social qu'il a fait, c'est bon. C'est drôle. Ouais. C'est pas son meilleur non plus. Mais le temps des bouffons, c'est vraiment c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est très éloquent. Surtout que c'était distribué comme bootleg. C'est lui qui faisait des cassettes, qui recopiait et qui les vendait. Là. Ah, c'est ça. De chez eux. Ouais. C'est malade dans ce temps-là. Ouais. On pourrait faire ça aujourd'hui, sûrement que ça marche très bien. Ben, sûrement que les DVD, tu peux faire ça. Ben, Ouais, mais... sur genre Vimeo, ça existe. Genre vendre des films Okay, à la pièce. Ouais, tu peux. Ouais, mais il n'y a pas personne qui a de l'argent à mettre là-dedans, c'est niaisage. Ben, je sais pas, les gens vont au cinéma. Ils aimeraient ça voir des films différents. Ouais, mais on va au cinéma pour le popcorn. Pour relaxer. Mais à part ça, là, je peux arriver à mon sujet que Joe voulait parler, là, plus tard. Bon, on parle de quoi? On rentre-tu dans le bloc qu'on voulait jaser, là? Pound Sacrifice? Il me reste deux films, là. C'est comme... Parce que j'ai fait comme 2 soirées. J'ai écouté Pound Sacrifice le premier soir. OK. Ça m'a donné le goût d'un autre film qui parle un peu de... Ben, tu sais, les échecs, c'est pas tant un sport, mais on va dire que c'est un sport, puis c'est des films de sport sociopolitique. Tu sais, comment que les gens sont servis du sport pour... Sport psychologique, moi, je dirais. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, Pound Sacrifice, j'ai regardé ça mercredi, je pense. Puis c'est l'histoire de Bobby Fischer, qui est un champion d'échecs aux États-Unis. C'était, je pense, le plus jeune champion d'échecs, pas sûr. Ça. Puis le film, c'est en 72. Il est envoyé au championnat du monde contre les Russes pour les battre, parce que les Russes, c'est les meilleurs au monde. Puis c'est comme le symbole pendant la guerre froide de ce combat-là. Mais tu sais, le gars, il a comme été sacrifié, puis il a les troubles mentaux, puis après ça, il a comme eu plus de troubles mentaux. C'est bizarre, tu sais. Puis le film, ça parle de ça. Tu sais, le personnage est vraiment intéressant. Le film est bon. T'sais. Puis si ça t'intéresse, l'histoire de toute la guerre froide à travers le sport, c'est super intéressant. Ouais. C'est pas tout le monde qui connaît Bobby Fischer non plus. Non, puis ça gagne à être découvert, parce que le personnage est intéressant. Il est vraiment fucking. Surtout comment il a fini là, dans sa vie. Là. Ouais. C'est intéressant à regarder. Je pense que vous aimeriez ça, Soya et Jaco. Là. Ben, tu sais, c'est un film qui me fait penser à. Comme conventionnel non plus. Là. Mais tu sais, ça me fait penser à The Social Network. C'est pas aussi bon, Social Network, là. C'est pas aussi bon, sauf qu'il y a comme le personnage psychopathe, puis comment c'est exploité, comme je trouve que ça ressemble à ça. Ouais. C'est vrai. Puis le sujet est super intéressant, puis comme. Fuck, imagines-tu si ça a été David Fincher qui avait fait ce film-là? Ça a été bon. Il y aurait eu carrément une vibe genre de wow. Tu sais, là, c'est qui a fait? C'est Edward Zwick? Edward Zwick, ouais. Mais je trouve qu'il a quand même réussi à tenir l'attention là, du spectateur. Ouais. Tu sais, c'est pas un grand film. C'est
pas un grand film, mais c'est un film qui est bon, puis quand le sujet t'intéresse, c'est vraiment intéressant. Ouais. Bobby Fischer. Ils sont venus filmer à Granby, fait que c'était le Ouais, fun. t'as Sophie Nellis qui quand joue dedans, Ville puis Québec. t'as Evelyne Brochu qui joue dedans aussi un rôle quand même important. Ben, pas tant important, mais elle est là. Ouais, c'est ça que tu disais, moi. C'est ça. C'est intéressant. Bonjour à Evelyne Brochu. Bonjour. Donc, écoutez ce film-là. Très intéressant. Puis là, mon dernier film que j'ai regardé après ça, c'est... ben après avoir vu ça, je me suis dit, je vais écouter La bataille des sexes avec Steve Carell, parce que c'est un peu la même chose de comment se servir du sport dans un but sociopolitique. T'sais. Ça, c'est un bon film sur les femmes qui cherchaient l'équité salariale au tennis. T'sais. Puis là, les hommes ne voulaient pas donner le même montant pour les bourses. Fait que là, ils sont partis dans le WTA, qui existe encore aujourd'hui. C'est l'association des femmes au tennis. Puis là, t'avais un ancien champion du monde qui est Steve Carell, c'est Bobby Riggs, que là, il voulait se battre contre les femmes au tennis pour leur montrer qu'ils n'ont pas d'affaires sur un court. Puis que, tu sais, c'est des femmes, c'est dans la cuisine, puis ils sont bons au lit, c'est tout. Mm-hmm. Là, c'est Billie Jean King qui était la meilleure au monde, qui l'a pogné, puis qui... Ben, tu sais, c'est ça, son histoire, puis qu'elle le bat à la fin, puis... Il a sacré un esti de volée. Ouais. Quand toi? Ouais, pour vrai, fait que c'est ça. Puis tu sais, si elle perdait ce match-là, ben comme... Ça faisait mal à toutes les filles, puis... c'est ça. Fait que c'est un petit peu plus féministe. Ah, Joe, il y en a beaucoup à dire là-dessus. C'est clair que c'est féministe, là, tu sais. Mais c'est un film important parce que, tu sais, ça se passe... Ben, tu sais, ça se passe en même temps aussi que de Pan de Sacrifice, tu sais. En 72 aussi. OK. On dirait qu'il se passe de quoi, ces années-là? 72, l'année de tous les dangers. Non, mais tu sais, mettons le combat Foreman contre Ali, là. Je sais pas si tu connais un peu, là. Mais ça se passe dans la même année, je pense, à peu près, là. Fait que toute la lutte sociopolitique à travers les inégalités pis ça fait comme ça se passe tout en même temps, c'est intéressant. Okay. La décennie des révélations. Rappelle le titre du film. Ben, c'est Battle of the Sexes. C'est avec la bataille des sexes. Ouais, Emma Stone puis Steve Carell qui joue dedans. Ok, je connais tout ça. Si le sujet vous intéresse, c'est un film de 2017, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. Il n'y avait pas joué au cinéma. Ouais, mais non plus, j'étais pas au courant. C'est pas un grand film. Il a joué dans quelques salles. Ok. Mais l'histoire est bonne quand même. Mais si ça fait c'est intéressant, puis c'est brillant. C'est mieux. Mais ça joue plus comme une comédie dramatique ou plus un drame? Ben, c'est pas tant un drame, puis c'est pas tant une comédie non plus. C'est plus un biopic. Ok. On voit à peine de vie. Génial! C'est bien. Écoutez ça. On va regarder ça. Bon, ben, c'était qui? Je peux parler de mes films, si vous voulez. Ben, vas-y. Tu peux y aller. Vas-y. Voulez-vous m'entendre? Qu'est-ce que t'as regardé cette semaine, Joe? Vas-y, Joe. Moi, cette semaine, la semaine dernière, j'avais dit que j'allais écouter The Lost City of Z. Ouais, en fait, les 4 derniers podcasts, t'as dit que t'allais l'écouter. Depuis longtemps, puis finalement, je l'ai pas encore regardé. J'y allais, mais le temps passe trop vite. Hein. On s'amuse, on voit pas le temps passer. Puis, ben c'est ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais j'ai regardé pas mal de films de James Gray. As-tu regardé Ad Astra? Je pensais que le son était coupé parce que il y a comme un... Je sais pas, il y avait un truc de silence. Oui, j'ai regardé Ad Astra. Je l'avais pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma. Puis pour vrai, très très bon. Ouais, c'est avec Brad Pitt. Pas mal lui qui soutient tout le film sur ses épaules. Ah ouais. Mais en même temps, c'est pas juste ça le film. C'est que c'est... Je te dirais, c'est une épopée d'un personnage joué par Brad Pitt qui est juste comme... C'est une épopée dans l'espace d'un seul homme. Puis, tu sens que t'es comme dans un futur proche un peu, là. Puis, c'est la relation, surtout... Dans le fond, le synopsis, je vais vous le dire, là, c'est aucun punch, là, mais Brad Pitt, il s'en va... Il est relié à une mission pour aller chercher son père qui est perdu dans l'espace.
Puis son père il est disparu depuis des années. Puis là, ils ont reçu comme un contact de sa navette spatiale qui est proche quand même, mais il est quand même loin dans l'espace. Puis au final, il perd l'équipe avec qui il est pour la mission d'une façon quelconque, que je vous dirai pas si jamais vous voulez le regarder. Puis il se retrouve seul, donc c'est juste tout au long de son épopée pour retrouver son père, tu sens que il s'est passé de quoi avec son père avant que son père disparaisse. Puis là, à la fin, t'as plus. C'est plus je vous dirais un voyage psychologique du personnage. C'est quand même intéressant parce que l'espace, on le sait que c'est du vide. C'est juste du vide, puis les images sont extraordinaires. Là. T'as une photographie incroyable dans le film, puis c'est à conseiller, ouais. Par rapport, mettons, à Interstellar ou à Gravity, ça a l'air de quoi? Je te dirais que c'est plus proche de Gravity pour le thème de seul au monde, perdu là, un peu. Mais c'est vraiment meilleur que Gravity. Là. Ouais. T'as des scènes comme de stress, d'action un peu ressemblantes à Sandra Bullock là, qui essaye de le free pogner et elle court partout en nageant dans l'espace. Mais niveau psychologique, niveau photographie, là, c'est vraiment meilleur. Là. Okay. Puis t'as pas juste Brad Pitt tout le long. T'as d'autres personnages aussi qu'ils rencontrent là, en cours de route. Mais tu sens que c'est vraiment un film juste sur le personnage que représente Brad Pitt, puis sa volonté de vouloir retrouver son père, mais pas spécialement parce que c'est son père et qu'il l'aime, tu sais. Juste le retrouver pour prouver quelque chose à son père, tu sais. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans les films de James Gray, parce que j'ai pas encore regardé The Lost City of Z, mais dans pas mal tous ces films, ça parle d'une relation entre un fils et un père, tu sais, ou bien le personnage principal, tu sais, il a jamais eu de père, ou son père est en prison, ou peu importe, tu sais, puis c'est souvent des... Tu sais, je sais pas si vous avez regardé Little Odessa. Non. Ça aussi, c'est une relation, c'est Tim Roth qui revient... Little Odessa, c'est un petit village de New York, là, comme vraiment pauvre, tu sais, c'est comme gangster un peu, puis c'est où est-ce que la mafia, puis tout, tu sais, la mafia russe, puis tout, puis Tim Roth, il revient comme dans sa famille depuis des années qui est parti. Puis c'est une famille justement de mafiosos un peu qui travaille avec la pègre russe puis tout. Puis il y a son père que c'est un moins que rien, que lui, il fait rire de lui par la pègre. Puis dans le fond, il aide son petit frère à sortir de ce monde-là. C'est quand même, c'est trash un peu comme film, là, mais ça parle aussi de la relation entre les deux frères qui ont eu avec leur père, qui est violent, qui est alcoolique, dépressif. Puis j'ai regardé aussi La nuit nous appartient. C'est avec Phoenix puis Mark Wahlberg. C'est quoi en anglais? Ça, c'est pas Joaquin Phoenix. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est quoi en non, anglais? c'est quoi en anglais? Je m'en rappelle pas. C'est... Tu Live by Night? Non. T'as peu, je vais aller voir. 30 secondes. C'est The Own... C'est... We Own the Night. Beyond the Night. Ouais. James Gray. Nous avons la nuit. Mais... Mais ça, j'ai vraiment aimé ce film-là. Puis l'histoire, dans le fond, en gros, c'est que Mark Wahlberg, c'est le frère de Joaquin Phoenix. Puis leur père, c'est Robert Duval. Puis c'est une famille, tu sais, à part Joaquin Phoenix, toute la famille est dans la police. Tu sais, Robert Duval, c'est comme un chef de police. Puis t'as Mark Wahlberg, c'est un sergent qui est quand même décoré. Puis sont respectés dans la ville de New York dans laquelle ils sont. Puis Joaquin Phoenix, lui, c'est comme le bâtard de la famille un peu. Lui, il est propriétaire d'un bar, un club, qui a plein de cocaïne qui se passe là-dedans. Il y a plein d'affaires. Il sniffe la coke, il fume des joints. Puis, un moment donné, il n'a pas le choix. Il arrive de quoi à Mark Wahlberg, puis il n'a pas le choix d'être infiltré pour la police. Pour comme venger, si tu veux, son frère, puis aider son père à retrouver ceux qui ont fait ça. Fait qu'il devient un peu un flic, pour le gars qui a jamais voulu devenir flic, puis que c'est comme
le rebelle de la famille, si tu veux. Là. Mais ça crée une relation avec son père et son frère. Ils sont comme tous reliés grâce à cet événement-là qui fait en sorte qu'il n'y a pas le choix de changer de vie. T'sais. Puis je trouve ça très intéressant comme film. Très bon. On dirait The Departed. Quand on en parle. Là. Ouais, ben c'est vraiment différent, mais je te dirais dans la forme, c'est sûr, il devient une taupe, fait que ça ressemble un peu au rôle de Leonardo DiCaprio, t'sais. Mais c'est un film de James Gray, fait que comment c'est filmé, je trouve que ça nous apporte un petit peu plus de réalisme. Okay. Ouais, je dirais ça. Puis finalement, j'ai regardé aussi L'Illusionniste. C'est de Neil Burger. Puis je sais pas si vous l'avez déjà vu, Jakul puis Soya. L'Illusionniste, Ouais. C'est un film de 2007. 2006, je pense. Non, je l'ai pas vu. C'est avec Edward Norton. C'est très bon. Ça mélange un peu drame puis suspense fantastique. Parce que tu sais pas trop, genre, si c'est vraiment des illusions ou si le gars, c'est vraiment un magicien, tu sais. C'est quand même assez extraordinaire. Ok. Je pense que je l'ai vu, mais genre avec mes parents quand... Ouais, excuse-moi. Oh non, vas-y. Non, je disais juste, peut-être je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus, j'étais petit. Ok. Ouais. Parce que dans la forme, le film, c'est un film à énigme, fait que c'est quand même assez bon, là. Mm-hmm. Puis il se passe un truc, tu sais pas, genre, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe, tu sais, fait que... Ouais, j'ai adoré. Fait que ça conclut ma semaine de film. J'ai été pas mal... Prestige. De Prestige. Non, je dirais pas que ça ressemble, c'était vraiment différent. Mais tu sais, c'est dans la même époque, un peu, là. Mm-hmm. Ouais. Et ça parle de la magie aussi, mais dans la forme, c'est... Tu sais, le Prestige, c'est vraiment un duel, tu sais, de magiciens. C'est vraiment que c'est Christian Bale contre Hugh Jackman, tu sais, puis il y a plein d'affaires qui se passent. Tandis que là, c'est plus... C'est un film à aimer, mais il y a aussi de la romance dans le film. Ouais. Fait que c'est une romance un peu à la Roméo et Juliette. Si on est ensemble ou on l'est pas pantoute. Fait que c'est quand même intéressant comment le film est fait. Ok. Hey, Dakul, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? Veux-tu parler de l'homme invisible? On peut en parler. J'ai trouvé ça bon, là, dans le fond. Dans le fond, c'est une fille qui... Dans le fond, c'est une fille. T'es même pas drôle! T'es même pas Quoi? drôle! J'essaie pas d'être drôle. Mais il reste juste 5 minutes, tu viens. Ah, j'ai le temps, je vais faire ça vite. Dans le fond, c'est une fille qui... On le sait, c'est quoi? Là, au début, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Parce que... elle se réveille, genre, en plein milieu de la nuit, puis elle est avec son chum, tu sais, dans une maison. Genre. Puis là, il y a des caméras dans la maison, puis dans le fond, elle s'évade de la maison. Tu peux raconter 2 heures de film? Ben, j'étais parti pour. Fais juste nous dire que t'es aimé non? Dans le fond, là, c'est une histoire de... J'ai pas vu l'original, je voulais écouter l'original pour comparer. Okay. Mais en tout cas, cette version-là, c'est... Ben, je sais pas, l'as-tu vu, Joe? Ouais, je l'ai. Les On deux parle autres, de l'homme invisible. Ouais. C'est tout. Ok. Genre, dans le fond, je sais pas si l'original c'était une... Ouais. Ben, tu sais, il y avait un autre remake aussi, là. The Hollow Man. The Hollow Man, c'est dans les 80, ça? The Hollow Man, c'est dans les années 90. Mais c'est vraiment comme un remake de l'homme invisible. L'original, c'est quand, dans les 50? Ouais, dans les années 60, genre. Dans le temps des monstres classiques de Universal. Ouais, Universal. Fait que dans le fond, là, la version qu'ils ont faite, c'est la twist qu'ils ont faite, c'est dans le fond, c'était une femme qui était avec son mari ou son chum qui était comme hyper contrôlant. Un mari. Puis il voulait avoir un bébé avec, puis là, dans le fond, elle savait qu'il fallait qu'elle s'en aille de là avant que
ben dans le fond, tu sais, lui, il voulait l'empêcher de prendre la pilule, tu sais, puis elle voulait pas avoir d'enfant avec parce qu'elle savait qu'une fois qu'elle avait un enfant, c'était fini, là. Elle allait être toujours attachée à lui. Fait que là, elle s'évade. Mais C'est un j'ai film écouté le féministe. film. Pas tant, en plus. C'est juste une Non, femme pas de tant, premier mais dans rôle. la Ça n'a pas forme. rapport. La forme. Non, mais La non. forme d'un Oui, film les féministe. violences faites aux femmes, pis tout. Non, je trouve ça dénonce- déplacé, pour vrai, ton propos, là. Ça n'a vraiment pas rapport. T'es tellement ignorant, Joe, là. C'est quoi la forme d'un film féministe? Pas de bad, Jacko. C'est un film Ouais, déconstruit. t'es grand hein, derrière ton écran d'ordi. Wow. Épisode 11, ça va être Qu'est-ce que tu fights? Puis là, on va se faire une bataille. Mais c'est quoi la forme d'un film féministe, Joe? C'est genre un récit déconstruit? Hey, j'avais même pas fini. Dans J'avais la pas forme, fini. j'aurais Pour dit. vrai. Non, je voulais dire. On dans va la couper forme- ça au montage! Non, Je voulais tu peux dire pas dans- rien, mon petit Chris. Dans la forme du scénario, tu sais, comme. C'est pour dénoncer la violence faite aux femmes, puis, tu sais, les femmes que. Tu sais, elles peuvent avoir peur de dire ces choses-là, mais qu'au final, tu sais, elles peuvent avoir de l'aide aussi. T'sais. Mais ça reste un film d'horreur, Calice. Mais j'ai trouvé que c'était plus un suspense qu'un film d'horreur. Ouais, moi aussi. Vraiment, dans la forme, c'est ça que Ouais. j'ai ressenti. C'était genre classique stalker, là. Tu sais, la fille, elle Ouais. se fait... genre, elle quitte son chum, mais tout le long, elle pense qu'il va ressurgir. C'était genre un film de même, classique, hostie de ex-chum malade, mais avec la twist que c'est comme un génie de l'optique. Puis dans le fond, il a inventé un suit qui fait qu'il est invisible. Fait que là, au début, il joue ben, le film joue comme la carte de tout le monde pense qu'elle est folle parce qu'elle pense que son chum est encore là, mais dans le fond, il a faké sa mort. Puis après ça, il est apparu dans la vie de la fille avec le suit invisible. Puis là, tout le monde pensait qu'elle était folle, tu sais. Mais dans le fond, elle était pas folle tout le long. C'est juste qu'il était vraiment là, mais dans le suit invisible. Fait que c'est un peu fantastique comme ça. Puis. Mais moi, je vais te dire, Ça- c'est. Je vais te dire pourquoi j'ai pas aimé le film. Mais tu peux finir ce que tu disais. Ben, j'allais juste dire que c'est un peu prévisible dans ce sens-là. Là. Tu sais, c'est Ouais. l'homme invisible, puis là, tu te dis, ah, ok, il y a genre un suit. Tu sais, il y a plein de hints dans le film pour que tu comprennes ça. Là. Mais, tu sais, pour ce que c'est bien fait. C'est un suspense classique. Puis, tu sais, comme un peu Joe, il essayait de dire, mais vraiment, je trouve de façon malhabile. C'est. C'est un. Ce que le film fait qui est intéressant, c'est que ça amène un peu un discours sur les relations abusives. Mais, tu sais, j'ai pas trouvé que c'était vraiment un film nécessairement féministe. Non, C'est non, le genre moi de non plus. situation que les femmes vont plus souvent vivre, là, mais tu sais, c'est plus sur genre. C'est un drame. Un traumatisme. Ouais. Un suspense plus Ça. psychologique. Ça me fait penser à Unsane un peu. De Ouais, ça ressemble. Mais tu sais, comme tu Mais- peux dire que Hey, la il fille, elle se fait poursuivre par son ex, comme ça pourrait ressembler. Mais moi, Reste-moi, ouais, pourquoi t'aimes. j'ai aimé ça. Le film, je l'ai aimé, tu sais, je l'ai acheté. Mais dans la forme, en gros, j'ai pas tant aimé que le film se nomme L'Homme Invisible. Parce Pourquoi? que dans le fond, tu sais, Universal, ils partaient leur Dark Universe, là. Comme le premier film, c'était La Momie qu'ils ont fait. Comme un remake de La Momie pour faire un genre de Avengers des monstres de Universal. Puis La Momie, ça a pas marché partout. Fait que là, eux autres, il y avait plein de projets. Après ça, The Bride of Frankenstein, il y avait Frankenstein, il y avait L'Homme Invisible, il y a le Loup-Garou, toute l'équipe. Puis Universal, leur plan, c'était de faire le remake de l'original avec Johnny Depp dans le rôle. Parce que l'original, là, c'est un scientifique qui fait des expériences pour rendre invisible des choses. Puis il teste sa solution magique, si tu veux, sur lui-même. Puis il devient invisible. Mais là, tu sais, il est content, tu sais, ça marche, wouhou, je suis invisible. Sauf que là, il est pas capable, il a pas pensé à ça, lui, de faire l'effet inverse. Donc, de redevenir comme non invisible, là, genre apparaissant. Fait que le gars, il capote, tu sais, il est comme, fuck, je peux pas rester de même, tu sais. Mais au début, là, il se dit, bon, ok, ben, tu sais, je vais en profiter, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire en étant invisible, tu sais. Fait que là, il commence à
à regarder les gens, à devenir voyeur un peu. Puis là, il prend goût à ça, à rester invisible, puis explorer les gens dans leur dos, dans le fond. Puis, un moment donné, là, il commence à tuer, fait que là, il commence à aimer ça, tuer, puis il trouve que tout est facile, en étant invisible. Puis là, au final, ben, il veut pas bien devenir visible. Mais, ça aurait été vraiment bon, un remake de ça, genre de nos jours, j'aurais aimé ça, voir ça. Tandis que là, vu que la momie, ça a pas marché, leur Dark Universe qu'ils voulaient faire, ben là, ils ont décidé de faire un homme invisible, mais changer la formule, pas le relier à tout ce monde-là. C'est quand même intéressant dans la forme que, justement, ça change un peu aussi de l'original, mais proprement parlé, c'est pas un homme invisible, c'est juste une technologie qui le rend invisible, mais comme moi, j'aurais vraiment voulu avoir vraiment comme le monstre, l'homme invisible. Moi, je suis juste allé le voir pour le nom, mais c'était un bon film, mais j'aurais tellement préféré s'il avait refait un film d'horreur avec ça, là, un film d'horreur moderne, mais les studios mettent pas beaucoup d'argent dans les films d'horreur de ces temps-ci, je pense, fait que c'était un peu décevant. Mais... Y avait-tu gros du monde au cinéma? Ben non, COVID. Fait que c'est salle réduite, puis pour vrai, on était genre 9 dans la salle, je pense. Quand même. Ouais, c'était pas peu. C'était où? Au 10-30. Puis les billets, ils sont 5$, fait que... 2,99. Ouais, c'est pas cher. Ouais, mais je suis surpris que Joe y est pas allé, en plus, parce que Je comprends pas, mon sel c'est fermé. Je sais pas pourquoi. le iPhone de Gilles C'est la Guillette... police. Tu sais que t'es au cinéma, Joe? Au cinéma? Je suis pas encore allé, non. Surprenant. Tu vas-te voir Star Wars? C'est surprenant, mais en même temps, ce que je Star me Wars. dis, la plupart des films j'ai des vus, puis Star Wars, j'ai vraiment le goût, mais j'attends de voir si y a quelqu'un qui va se rendre à celle-là pour aller le voir avec moi. Ok, on en Quelqu'un dira qui est en pas train plus. de regarder ça, là, fait que Peut-être que vendredi, tu seras plus là, hein? Pense-y. peut-être, ouais. Mais en même Ouais, temps, ça a l'air qu'il bat tous les records au box-office. Ah ouais? Ouais, pour vrai, c'est le film de l'heure en ce moment, genre. À Netflix, là. Ça Non, va le être c'est ça, quoi? le premier est aussi Ben, plat. Star Wars Star 5, Wars? Empire Strikes Back, That time, Empire Strike Back. le meilleur Star Wars qu'il y a pas. Ok. Le best. On monte un vieux Star Wars, genre. Ouais. C'est l'épisode 5, celui que t'as en VHS, mais que t'as jamais regardé. J'ai les trois plus vieux en Mais ouais, VHS. mais tu t'as jamais regardé. Qu'est-ce que Ouais, t'attends? c'est parce que c'est comme... C'est plate. Non, c'est bon. Qu'est-ce que t'attends pour nous parler de ça dans un podcast? Mais ouais, au final, vous avez compris ce que je disais là, à propos de l'homme invisible. Ouais. Oui. J'ai même rebondi là-dessus. J'en ai Mais parlé un peu. Tu sais, mettons, C'est peut-être l'homme invisible qui a fermé mon sel. mais tu sais, mettons l'original des De années 50 Léonie Dagenet. par rapport à lui des années 80, là. C'est Ouais. la même chose, hein? Ou ils ont innové? Des années 90, tu veux dire. Ouais, 90. L'homme sans ombre, moi j'adore ce film-là, là, L'homme sans ombre, parce que c'est Kevin Bacon. Puis c'est un groupe de scientifiques ils sont vraiment dans un sous-sol caché là, au fond. C'est un laboratoire en fait là, d'expérience, tu veux. Puis là, ils testent sur des animaux pour rendre invisibles. Mais eux, ils font des armes pour l'armée américaine. Fait que c'est comme l'armée qui souhaite avoir une arme, qui, peut-être se rendre invisible ou peu importe. Puis là, ils réussissent à rendre un gorille invisible. Puis ils réussissent aussi à ramener le gorille. Fait que là, Kevin Bacon, lui, il capote, il est comme, si, on est prêt pour rendre quelqu'un invisible, mais les grands boss, ils veulent pas. Mais là, lui, avec les deux autres qui sont comme les chefs, ils décident de le faire quand même, puis pas dire à leur équipe que les grands boss, ils voulaient pas. Fait que là, Kevin Bacon, il dit, moi, je me propose pour devenir invisible. T'sais, moi, je suis sûr de ma solution, parce que c'est lui qui a trouvé la solution ultime là, pour rendre invisible. Fait qu'il dit, moi, je suis sûr que vous allez pas me ramener. Tout. Fait que là, il devient invisible. Puis là, il y a un problème à faire l'effet inverse, parce que ça marche pas.
comme il fait comme une crise de cœur, puis là, il réanime, mais il reste invisible, il peut plus redevenir, tu sais, visible. Fait que lui, il dit, Calice, genre, trouver de quoi pour me rendre pour m'enlever ça, tu sais, me rendre visible à nouveau. Mais là, plus le temps passe, puis plus il décide qu'il sort du laboratoire. Parce que là, ils l'ont laissé dans le laboratoire, ils ont dit, tu peux pas sortir, tu sais, c'est pas supposé, on n'est pas supposé avoir fait ça, tu sais, tout. Puis il décide qu'il sort, lui, puis il s'en va chez eux. Là, ils ont tous confectionné un masque. Tu sais, dans l'original, ils se bandent avec du genre de papier de toilette, là, mais tu sais, c'est un papier tissu. Il ressemble un peu à une momie, tu sais. Puis, dans l'homme sans ombre, ils font un masque comme de... Un peu comme dans Mission Impossible, là, tu sais, des masques de caoutchouc. Ouais. C'est un peu ça qu'il y a, tu sais, fait qu'il y a comme la peau qui est beige quand même, tu sais, puis là, ils font des trous, tu sais, pour ses yeux. Fait que c'est quand même drôle, il se fait une PV, fait qu'il ressemble quand même à Kevin Bacon, mais tu sais, il est invisible. Il peut sortir, tu sais, aller chez eux, puis là, il observe sa voisine, tu sais, elle s'en va prendre sa douche, puis là, il la voit, il dit, Christy, je pourrais rentrer chez elle, tu sais, puis aller la voir tout nu. Fait que là, il s'en va la voir tout nu, puis là, un moment donné, il prend un goût à faire peur, tu sais. Puis là, un moment donné, bon, il passe toute une affaire, puis là, son équipe, il découvre qu'il sort tout le temps, puis il s'en va faire peur dehors, tu sais. Il se rend compte que c'est un crinqué, tu sais, Kevin Bacon. Fait que là, il l'enferme dans le laboratoire, mais là, lui, il veut sortir, fait que là, il commence à tout les tuer. Très bon. Très, très bon. Vous écouterez ça. Kevin Bacon, malade. Malade. Fait que, dans le oui, fond, là, t'as regardé quoi cette semaine? Ah, mais Jacob a vu plein de films cette semaine. Là. Jacob, qu'est-ce que t'as vu? J'en ai vu un autre, je pense, seulement. Ok. Vas-y, parle-en. Ben, l'autre film que j'ai vu, je lisais ton scénario, puis dans le fond, tu mentionnes à un moment donné dans ton scénario qu'ils sont en train d'écouter Invasion of the Body Snatchers à la télé, genre. Ouais. Puis ça m'a donné le goût de l'écouter parce que je l'avais jamais vu. Fait que bon. je me suis downloadé ça, puis effectivement, c'était super bon. T'as regardé celui dont je parle des années 50 ou le remake qu'ils ont fait dans les années 80 ou bien le remake qu'ils ont fait en 2017? Non, j'ai écouté l'original des années 50. C'est cool. J'aime mieux, en général, j'aime mieux commencer par l'original que pour les remakes. Là. Ouais, c'est parce juste... que plus les remakes commencent, plus c'est mauvais. Ouais, ça dénature Le remake de 2007, c'était avec Nicole Kidman puis Daniel Craig. Ça s'appelle juste L'Invasion, tu sais. C'est vraiment à chier, il se passe rien. Ouais. Ben... Ah, j'ai trouvé ça super. Ouais, ben, il est plus effrayant aussi, tu sais, juste avec le titre, là, The Invasion of Body Snatchers. Ouais, mais ça fait classique science-fiction aussi, là. Ouais. Avec le rôle principal, là, l'homme, ouais. Le docteur comme effronté. Ben, pas effronté, mais comme porte, là. Puis, ouais, qui se sent comme supérieur à tout. Ouais. Mais c'était comme un... Justement, c'était ce que je pensais, là. Classique, mais genre... Un vrai classique, là, pas de CQB. Puis, ben, je sais pas si c'était considéré CQB dans ce temps-là ou non. Ben, le premier était considéré comme tous les autres films de l'époque, The Things from Another World, ou tous les films de science-fiction un peu à la Ed Wood. Ouais, mais c'est justement, c'était-tu un film de série B ou ça l'était pas? Ah, ok, dans ce sens-là. Peut-être pas autant que ceux de Ed Wood, mais... Tu sais, j'imagine pas tout le monde qui aimait ça, voir ça, mais en même temps, c'était comme le commencement du genre, tu sais, de science-fiction. Fait j'imagine que ça a quand même été populaire. Ben, je me demande si dans le temps que c'est sorti, le monde il trouvait que c'était un film genre cheap, tu sais, un peu pour les enfants. Non, je pense qu'ils adoraient ça. Parce que, comme je t'ai dit, c'était comme le commencement de la science-fiction, puis les gens capotaient, là. Ouais. Mais même si c'est des propos un peu comme fantastiques, là, comme des trucs qui se peuvent pas vraiment, il y a des parallèles intéressants avec la vraie vie. Tu sais, je trouve que ça parle peut-être un peu d'émigration puis de paranoïa, genre. Ouais. T'es émotif, mon Jacou. Non. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Peace. Paix.
Paix sur Terre. Égalité pour tous. Sauf Gaïa. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Bon, les gars, je vais faire mon mea culpa. J'ai pas écouté de film cette semaine. Ah, c'est... Pour ça, tu parles pas gros, hein? Mais Comment ça, t'as pas le temps d'écouter le j'ai film? quand même Gaël? écouté. Parce que cette semaine, j'ai regardé un autre écran que celui de ma Des télévision. pauvres. Ok. J'ai regardé des POV sur ma Switch. Des points of view. Mais, tout du moins, j'ai quand même écouté peut-être un film comme de travers, là, un peu. C'est le dernier Star Wars. Ah, c'est malade. Pourquoi de travers? Ah, comment? Ouais, Rise of parce que je l'écoutais, tu sais, sans en être trop conscient, là, tu sais, en faisant d'autres choses un peu, écœurant. le matin. Ouais. T'as aimé? Puis ouais, finalement, ben, je l'avais déjà vu, puis j'avais trouvé ça à chier. Hey, fuck you, Gaïa! Hey, fuck you, Joe, ok? Là, j'ai aimé ça. Hey, le langage! Fait que- Ouais, mais quand tu passes à côté des affaires dégueu que tu trouves au début, le film est fucking bon, tu sais. Ouais, ouais. Puis c'est, tu sais, pour vrai, la trame, l'histoire sur papier est vraiment fuckée, là. Il se passe comme plein d'affaires, mais Ouais. c'est vraiment divertissant, là. Tu sais, ça arrête pas, là. Genre, mettons, aux 15 minutes, là, ça change de planète ou ça change d'événement, puis genre, Ouais. c'est tout le temps en train d'avancer, puis l'histoire a juste pas de bon sens, là. Fait que ouais, c'est un bon film, ouais. C'est ça. C'est ce que j'ai regardé. Star Wars, tu sais. Mais là, je connaissais pas ça, Invasion of the Body Snatcher. Ouais, écoute ça. Écoute les trois. Ouais, puis justement, j'avais le goût, tu sais, à cause des documentaires d'OVNI que j'ai écoutés, là. Ouais. J'avais quand même envie de checker des films d'OVNI ou de science-fiction. Fait que c'est ça que tu fais pour la semaine prochaine. Fait que ouais, je pense que je vais essayer d'écouter au moins un ou deux films Intéressant. d'OVNI, là, ou de quoi non. T'as-tu déjà vu Close Encounter? Non, c'est Steven Spielberg. Spielberg. Je pense qu'il l'a sur Netflix, hein. Ah Très ouais? bon. Ouais. Ouais, là, sur Netflix. Il est long, mais c'est très bon. Si jamais t'aimes les choses d'OVNI, là. Oui, Ouais. c'est assez bon. Close. Ah, mais tu sais, c'est quoi, le Joe? Ouais. Bon. Ça va faire ça va être un bon moment du Ben, podcast. ouais. Je vais monter le son. C'est pas que il lâche son fou! Wouh! Ah, je pense qu'il est plus sur. Non, il est encore là, je l'ai vu, là, genre 2 jours. Ben, man, tu te trompes. Tu l'as aimé? Non, je Ah, me ouais, trompe pas. L'as-tu aimé, Jakub? Genre, en fin de semaine, il est encore là. Ben oui, je l'ai aimé. Quoi? Ouais, j'ai adoré. Je l'ai acheté. Qu'est-ce que tu regardes? Non, il est plus sur Netflix. Ah, Je confirme. tu le regarderas pas. C'est juste sur le Netflix à Mais il est Jakub. peut-être sur Prime Video. Ouais, ben d'après moi, ouais. Puis sinon, c'est un film, d'après moi, tu peux le trouver streaming, là. Ouais, ou sinon tu peux sûrement le torrenter. Ouais, ou ben je te l'envoie par la poste. Ah ouais, c'est hot. Naked. Naked City. Bon, ben qu'est-ce que tu regardes cette semaine, Ah, Jakub? puis je voulais faire un dernier truc aussi. Je voulais rendre Ouais. hommage à Kelly Preston. Ah! Tac, Ça, pour ceux qui ne Dans connaissent Jack pas, Frost. elle a joué dans Jack Frost. Dans elle a joué dans plein d'autres affaires. Dans là. Twins, Ouais. ça, Twins, ok. The Ouais, Cat Twin- in the Hat. The Cat and the Hat, c'est vrai. Jerry Maguire. Jerry Maguire en plus. Je suis sûr que t'es toutes pas vu ces films-là. Ah, Elle a j'ai tout joué vu. dans le film avec Mike T'as vu Myers. Jack Frost? Ouais. Oh Ouais, my C'est un god. film de mon enfance. Pour vrai? Michael Keaton. Peut-être pour ça que t'es de même. Jack, Jack, le bottom de neige. Quand il joue à la TV, là, il l'appelle même pas Jack, le bonhomme de neige, il s'appelle Petit Papa Noël. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment weird, là. Pourquoi il l'appelle de même? C'est les gens de TVA, man, qui sont sur le crack puis ils font leur programmation. Ah. Oui, les autres tout le temps. Hey, Ah, mais je pense, moi, je pensais à un autre film. Jack Frosty. Frost, c'est-tu un film d'horreur ou est-ce que c'est un bonhomme de neige qui tue du monde dans un village? Là? Ah, mais oui, il y Non. en a un qui s'appelle
je pense. Ça s'appelle Ouais. de même pour de vrai? Oui, je l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment drôle, crampant. L'autre, ouais. L'autre, Ou le bien bon Noël, t'as- est amical. T'as The Silent Night, sinon, Ouais, pas le même film, mais film d'horreur de Noël. je pense. Hein. Hmm. Un Père Noël fou, cinglé. Wouh! Mais, Tu tu sais, à regardes pas TVA, là. Tu sais, à TVA, là. Je pense qu'ils ont enlevé ça, mais avant, il y avait comme le jeudi soir, c'est des films de gars, puis le vendredi soir, des films de filles. Ah ouais. Ça me fâche, là. à TVA, ça? Ouais, c'est fâchant. Mais ça me dit de quoi et tout, Ça doit être genre. encore ça. Hein? Ouais, mais si. Tu sais, des films de gars, c'était toute de la merde, là, genre Jason Statham. Ouais. Ben, film de gars. Un film viril. Un homme viril pour des films virils. Je suis pas un gars, ça va se faire. Jason Statham. Tu veux la guerre? Tu veux la... Ouais, qu'est-ce que vous voulez regarder cette semaine? Pour le Goya, je vais te proposer un film, Goya, que tu vas aimer. Ah oui? C'est Suicide de l'ONF, c'est le film de Denis Villeneuve, Rewind, Fast Forward. Ah, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, c'est malade. Ouais, vous n'avez Mais parlé. Mais ça, je serais dans de le revoir, là, ça fait longtemps. Écoute ça. Je l'avais écouté avec Jacob. Parce que j'ai écouté hier. Jacob Vachon, là, qui est là. Tu sais, Roger Deakins, hein, il a reçu Denis Villeneuve à son podcast. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais je l'ai écouté hier, Ah. puis comme il parlait de ça un peu, puis de l'ONF, tout, je trouve ça intéressant. Puis... Ah, je vais aller Il voir. Il parle-tu bien en anglais, Denis? Non, il parle mal en anglais, là. Ah ouais. Hi, Roger. Hi Roger. Oh, it's such a pleasure to be here. Mais il parle un Do peu you comme know ça, what comme, is a pub in English? Il parle un peu comme Georges Saint-Pierre. Tu sais, Georges Saint-Pierre en Ah. anglais, c'est dégueu. là. Ouais. Georges Saint-Pierre au Joe Rogan podcast. Ouais, Ça c'est ça. serait vraiment bon, c'est Denis Villeneuve à Joe Rogan. Genre, Ouais. Saint-Pierre qui fait une voix dans Monster Inc. University. Ah ouais, c'est vrai, je savais pas. Ah, Qu'est-ce Qu'est-ce que tu regardes? ok, à part ça, Tellement tanné de faire le podcast, pour vrai, si j'ai plus rien à dire. Ouais, ben les fans, là, vous écouterez ça. Ah, ben, hey! Rewind, Fast Forward. ouais, mais je vais le mettre sur la page, je pense. J'avais Ouais, vu que ouais. t'avais posté. Parce que c'était bon, en plus. Ah! Quoi? Veux-tu un truc? Quoi? Ah, regarde des films. T'as tellement- Si, écoute d'autres films, Chris. T'as tellement un rire de cartoon, mon gars. là. Ben, il pense qu'il y a un. Hmm. The Cool World. The World Coolest Dad. Non, ça, je pourrais pas assez le recommander, le film World's Greatest Dad avec Robin Williams. Genre, j'en reviens pas qu'il n'y en a pas un de vous autres qui l'a écouté encore. Ouais, hey, c'est pas celui Ben, que je mec, pensais. mec, t'écoutes Phantom Thread, m'a l'écouté. Ouais, mais l'affaire avec mon film que je vous recommande, c'est que c'est vraiment pas plate, puis genre, c'est pas long. non Tom plus. Cruise aussi, c'est pas plate. Non, c'est pas plate, Mais- Phantom Thread. Fuck, Tu l'as bon, pas le vu? Je vais le croire quand je vais le voir. là. Jacoul. Mais ça, on Ouais. en avait basé, mais le film que tu parles de Robin Williams, c'est pas celui que je pensais, hein, je pense. C'est pas Toi, son tu- fils qui se suicide, genre. Ben, qui est comme mort, mais. Pas ça, Non, hein, il meurt pas dans ce film-là. Mais il y a... la- Parce qu'il y a un autre film, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a un autre film que c'est. Tu sais, c'est un de ses derniers, là, film que Robin Williams. C'est avec Ouais. le petit gars qui joue dans Spy Kid, là, tu sais, le petit roux, là. Oui, Ben, lui, il ok. fait son fils, Ouais. puis il meurt en. Il se masturbe en. Ok, ben c'est ce film-là, Joe. Ah, c'est sûr, ok. Mais Robin Williams, il meurt pas dans ce film-là. Non, pas Robin Williams, mais son fils. Ouais, ok, ah ben. Mais en plus, t'as un peu volé un punch, là. Parce vrai. que c'est genre tellement un moment fort du film. Mais en même temps, on a-tu compris vraiment quelque chose? Je sais pas, fait qu'on va laisser ça là-dessus. Mais avoue que c'est vraiment bon, hein, ce film-là. Oui, c'est très bon. Ouais. C'est incroyable. Effroyable, même. Incroyable. aussi. L'effroyable chose! Ça me Hey, faisait c'est penser tout à fait Madame fait, Doubtfire. T'écoutes l'effroyable chose cette semaine? C'est quoi? The Ah, The Thing. Thing? Ben, si je le reçois à temps, oui. là. C'est Regarde-le. Big Fish. Oui, The Big Si Fish, je le très reçois à bon. temps. Puis, ben, je vais sûrement finir Twin Peaks saison 3 cette semaine. Oh yes. Il me reste 6 épisodes. Ouh. C'est peut-être la semaine prochaine. Hein?
T'as-tu vu le bras de fer, finalement? Non, pas encore. Ok. Peut-être la semaine prochaine, écoutez, parler de ça, parce que c'est Ouais, c'est un gros bloc. morceau. C'est comme 3 saisons de comme. Ouais, Je pense que c'est comme 50 épisodes au total. Fait que ouais, c'est au-dessus de 60 heures de, c'est ça. Fait que, de intéressant. contenu. sinon, ben, je sais pas, que je vais regarder. J'ai peut-être le goût d'écouter Pulp Fiction, ça fait longtemps. Très Ouais, bon. J'aurais le Mais goût, attends, Bon, on va bon. peut-être jouer. je sais. J'ai le goût de lire le scénario de Pulp Fiction aussi, peut-être que je vais lire ça demain. Lis-le, il Oh, est bonne excellent. Fait que, Ça, pour vrai, tu l'as-tu déjà vu, Pulp Fiction? C'est comme mon film préféré. Tu l'as-tu déjà vu? Tu l'as sûrement jamais vu. jamais. Jamais. Ouais. T'as C'est un peu jamais vu underground. Ah non, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. faire. Mais toi, Jacko, tu regardes quoi cette semaine? Cette semaine, je vais sûrement... Ben, j'ai downloadé The Day the Earth Stood Still, l'original. Ok, ouais, très bon. C'est-tu Un Edward autre. qui a fait ça? Non. Ouais, Orson Welles. Non, mais le premier, c'est Edward. C'est quoi le film d'Edward qui fait ça? Non, c'est pas. Pourquoi son C'est film pas Orson Edward? Welles non plus. Mais je pense qu'il a fait un peu. C'est-tu lui que. En tout cas, je vais t'expliquer dans ma déclaration d'intention. Toi, tu je vais aller voir. penses à... Citizen Kane. Ah, c'est lui. Non, Lui, c'est pas Pl- Citizen Kane. Non, lui, mais- c'est Plan 9 for Outer Space. Hein. C'est ça. Ah oui, Ça, c'est c'est ça. Ed Wood. Ouais, c'est Mais ça. toi, Joe, Orson Welles, tu penses à la guerre des mondes? La guerre genre? des mondes. Ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai failli mettre la guerre des mondes aussi dans mon scénario. Mais je me Ouais. disais, Mais c'est- bon, déjà, LB's too still, là, fait que. Ah, mais Orson Welles, l'as-tu fait au cinéma, La Guerre des Mondes? C'était juste à la radio, puis quelqu'un d'autre l'a fait, ou quoi? Je sais pas, il a fait à la radio. Il l'a Ouais. fait à la radio, mais il y a quelqu'un après ça qui a fait Ok, c'est ça. basé sur. Ok, c'est ça. Ok, Ouais, cool. À base, c'était un livre, non? Non, je pense que c'était une Ouais. affaire radio. Ah ouais? Ouais, C'était- C'est un, Ouais. un truc qu'il avait dit à la radio, puis les gens capotaient bien raide. Mais c'était pas un livre à la base? Ils ont fait le livre après, je pense. Ok. Après le. Intéressant. Après le... C'est quoi le nom en anglais? Ça De quoi? s'appelle c'est, War- Star War Wars of the Empire Strikes Ah. Back. Ah, c'est ouais, c'est quoi? C'est Ouais. Huawei P20 Lite. Ben, check le film Bienvenue chez de McDonald's, est-ce que je peux prendre votre commande? World's War, c'est ça? War Monsters of, Inc. World's War. The Founder. La Guerre des the Mondes. War of World. War of the Worlds. War of the Juste la fin du monde. World. Mais Regarde. sinon, écoute le reboot de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Stéphane Spielberg. Moi, cette semaine, je vais essayer de regarder The Lost City of Z pour conclure mon James Gray. Puis sinon, j'ai comme le goût de me faire une semaine western. Fait que Quel western? pas mal de western, là, plein de western. J'ai un Ça, peu c'est écouté Django. Puis C'est un western spaghetti ou tu vas dans un western classique? Non, non, des westerns quand même, des westerns, des westerns modernes plus. Ok, pas genre Ah, du tu Sergio dis- Leone. là. Pas C'est Clint Oliver Eastwood ou John Wayne. Là. Stone. Pas Sergio Leone. là. Non, pas Sergio. As-tu déjà vu The Magnificent Seven? Oui, Lequel? Les vrais L'original ou- cowboys. j'ai tout vu les vieux, puis j'ai pas tant aimé l'original, mais je l'ai. Mais j'aime Denzel Washington, fait qu'il y a une grosse moustache là-dedans. Fait que je l'aime bien. Mais Ah, y a-tu. Ça, c'est Ah. avec Denzel Washington, puis Terry Crews, puis Kevin Hart, non, puis 50 Cent, puis Will Smith. juste Denzel. Y a-tu des westerns genre récents Ouais, qui sont vraiment bons? là? Ouais, Adam Sandler, il en a fait un, me semble. Ah, ouais, mettons à part Tarantino. Là. Adam Sandler en a Oui, fait il y un, a- je viens de le dire. True Grit. Des, Ouais, non, ok, mais ça fait quand même 12 ans. Ouais. En 2008, là. Tristan, Pour revenir sur le. Ils sortent tous. C'est tous des films VVS, là. Fait que c'est comme tout une bâtard que c'est juste on est des cowboys! Je pense un peu l'époque du western est passée. Là. À cette heure, quand
il y a un western qui sort, c'est soit cheap ou c'est comme une grosse production puis c'est occasionnel. Ben, je trouve, ben, surtout souvent qu'ils reprennent les codes puis qu'ils mettent ça ailleurs puis qu'ils jouent avec C'est ça, ça. c'est sûrement ça. C'est tout le temps des Ouais. reprises puis ils jouent Moi, je avec pense- les codes. Le genre est un peu comme Ouais. fixé, mais ça évolue pas beaucoup. Je pense pour ça, je pense que c'est comme fini Ouais. un peu, mais ils en font encore, mais c'est tout le temps un rappel. Mais tu sais, comme mettons Mais moi- Logan, c'est un western, genre. Le, Ouais, ça. Logan. Logan, le film sur Wolverine, lui. C'est un western, ça. Ah ouais? Ça a des formes de western un peu. Là. Ok. Mais ça parle aussi d'un film de John Wayne, peut-être. Fait que Ok. c'est quand même le fun. Mais, tu sais, moi, je parlais d'écouter Impardonnable, Ok. un film des années 2000, là, avec Morgan Freeman, Jane Hackman, toute l'équipe. Où, C'est un Thunderbolt, ça? ouais, Ok. je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, puis ça a l'air intéressant. Puis sinon, je vais réécouter 3h10 pour Yuma. Ça fait longtemps que j'ai vu. C'est un film avec Russell Crowe et Kristen Bell. C'est un remake. Il joue à la télé cette semaine, hein? Pour vrai? Ouais. Ah, puis je l'ai. Moi, je l'ai. Fait que je vais l'écouter. Mais ouais. Mais ça me semble que c'était bon dans ma tête. là. C'est pour ça que j'avais acheté. Je l'ai jamais réécouté quand je l'ai acheté. Fait que j'ai essayé. Puis mon disque est mauvais. Puis je pouvais pas l'écouter. Mais ouais. C'est ma semaine. Ben, tu C'est- sais, C'est la semaine. Quoi? Ben, c'est loin, là, mais en tout cas, ben, en fait, c'est basé, le truc d'Orson Welles, c'est un truc de radio basé sur un livre de 1898, De... Ah ouais, ok. The War, Ouais, mais l'auteur, c'est H.G. Wells. Wells. Ok, je savais que. Mais ça, me semble, c'est comme. Mais le C'est quand film, même c'est pas reconnu de comme un Orson classique. Welles. Le film, c'est pas d'Orson Welles Non. que vous Non, parlez. c'est ça. Orson Welles, c'est juste la radio, hein. Mais c'est quoi le film? The War of the World. Ouais, c'est. 1950, là? 53? Ouais, 52, je pense, 53. Puis après ça, il y a un remake. 53. Ok, ok. C'est C'est bon, un c'était juste ça. 2000. Ok, fait que là, on a fini de jaser. Ouais, Ouais, fini le podcast. merci à la semaine prochaine, les coucous. Ok, allez liker la page Instagram parce qu'on a 9 abonnés, dont nous 3, puis c'est dommage. Fait que- Incroyable. Ça enregistre encore. Ah ouais, ça a commencé. Fait que allez Qu'est-ce que tu liker notre regardes? Un page, autre podcast. notre page Facebook, puisqu'on a du contenu additionnel à toutes les semaines. Un réalisateur de la semaine ou un artisan de la semaine. Puis aussi, Alright. prochainement, un deuxième podcast. Ouais. Un Avec, sideshow.